responsables, professeurs du Forum civil. Et puisque voilà, c'est qu'ils sont exprimés deux réalités, et qui sont en réalité importantissimes pour l'Union européenne. D'abord, que le Sénégal est je notais très bien, c'est un pays mature démocratiquement. Mais bon, il y a encore, nous avons tous un espace politique, toujours on peut s'améliorer, et que cette amélioration peut se faire et en renforçant la participation démocratique et la responsabilité des citoyens dans la gouvernance du pays. Nous savons très bien qu'un gouvernement, un pays, c'est pas seulement un territoire, un drapeau, un gouvernement, ce sont des citoyens. Et s'il n'y a pas de citoyens, qu'est-ce que c'est? À quoi sert l'État? L'État est là pour servir les citoyens, mais le citoyen n'est pas seulement l'objet d'une servitude. Il doit être servi, mais il doit aussi contribuer à ce que ce service soit un service valable pour lui, mais aussi pour toute la communauté. Pourquoi l'Union européenne est ici aujourd'hui? J'ai appris énormément de choses sur la qualité, et sur le rapport entre qualité, et citoyenneté et client. J'ai bien apprécié cette comparaison, en effet. Nous, en tant qu'officiers, nous sommes là pour travailler pour nos citoyens et que les citoyens soient satisfaits. Mais bon, je ne suis pas d'accord avec lui avec une chose. En matière de qualité, l'Europe n'a rien à envier aux Japonais, je dirais actuellement. Et je dirais certains pays de l'Europe, je ne vais pas mentionner, en termes de qualité, sont quand même peut-être plus forts aujourd'hui que le Japon. Mais ça, c'est une question historique. Et voilà. Mais nous lançons-nous dans le débat qui nous intéresse. Et pourquoi l'Union européenne est aujourd'hui ici? Pourquoi elle vous appuie dans ces activités? Elle vous appuie dans ces activités puisque notre expérience nous montre que développer la capacité des citoyens au niveau des communes, au niveau des communautés locales, c'est la meilleure façon de faire une démocratie de proximité et une démocratie efficace dans l'intérêt des citoyens. C'est dans ce contexte que les citoyens ont plus d'opportunités de se manifester, de parler avec les acteurs publics, de vérifier avec eux comment les choses se passent, quels sont vos besoins, comment on peut les satisfaire, pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi on a fait ça, de quelle façon on l'a fait. Et cette démocratie de proximité qui a sa base principale dans les communautés locales, c'est vraiment quelque chose qui fait, d'une manière ou d'une autre, je peux me permettre de le dire, parce que bon, c'est pour ça que je suis la de l'Union européenne, un peu la grandeur de la démocratie en Europe. Et l'Europe, vous le savez très bien, c'est un continent de liberté. Et un continent dans lequel les personnes peuvent s'épanouir sur la base du principe d'égalité des chances. Et ça peut se faire du fait qu'on a une démocratie active, une démocratie qui a ses racines et qui travaille fondamentalement, non seulement au niveau national, mais au niveau des communes. On pourrait un jour expliquer quelles sont les compétences des communes, des communautés locales dans certains pays de l'Europe. Elles gèrent la santé, elles gèrent l'éducation, ils gèrent énormément de services publics, l'eau, même l'électricité. Donc on ne paye pas de taxes à l'État, on ne paye pas de taxes à la commune, c'est la commune qui s'occupe des citoyens, puisque c'est là finalement qu'on peut avoir ce dialogue de proximité qui est toujours le plus efficace en faveur des citoyens. Bon, le Sénégal est manifestement lancé dans cette dynamique, la dynamique d'un État qui croit en soi-même, un État fort, un État qui est pressant, mais qui commence aussi dans ce contexte. Dans le contexte, vous le savez très bien, on ne va pas discuter aujourd'hui sur le programme Sénégal émergent, sur l'acte 3. On va dans la direction d'une décentralisation de plus en plus importante, d'une empowerization, je ne trouve pas les mots en français, des communautés locales, et finalement de manière indirecte des citoyens. Ça peut se faire par maintes façons, et non seulement en transmettant l'information aux citoyens, mais en créant des forums dans lesquels les citoyens peuvent exprimer leurs desiderata et leurs préoccupations. Je termine avec ça, et nous avons l'obligation, je pense, non seulement politique, mais éthique, en tant que responsables, de ne pas croire que nos citoyens sont des imbéciles. Donc, ce sont des gens qui sont là, qui n'ont pas de tête et qui ne pensent pas. Très souvent, lorsqu'on écoute, et lorsqu'on descend sur le terrain, lorsqu'on écoute les gens, on apprend des choses qui devraient nous bouleverser tous. Puisque là, c'est ça qu'il faut savoir faire. Et être là à l'écoute. Et bon, le Sénégal, c'est pas seulement Dakar. Le Sénégal, c'est beaucoup plus que Dakar, c'est tout le pays. Et lorsque vous descendez sur le terrain et vous entendez les gens, vous constatez qu'ils savent parfois beaucoup mieux que nous ce qu'ils doivent faire, ce qu'on doit faire, et comment nous pouvons faire
pour améliorer leur bien-être, leur donner des perspectives à venir et travailler de façon plus proche avec eux. C'est ça que nous tenons c'est pour ça que l'Union européenne est toujours avec vous, c'est pour ça que nous avons tenu à financer ces programmes. Bon, c'est 1 million d'euros, c'est 600 000 euros, c'est 600 000 francs et 600 milliards de francs. C'est beaucoup d'argent certainement, mais c'est peu par rapport aux résultats que nous pouvons obtenir, que vous pouvez obtenir pour renforcer cette démocratie, pour la rendre encore plus proche des citoyens, puisque l'avenir est entre les mains de nos citoyens et c'est à nous de veiller à cela. On va compter sur nous, sur l'Union européenne, pour continuer dans cet effort. Et j'apprécie, et on devrait absolument désormais, on devrait parler des citoyens clients et qui doivent être satisfaits et l'entreprise État est là pour satisfaire pleinement les citoyens. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet.